vidéo, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je crée mes shorts. Ça peut être des shorts YouTube, ça peut être par exemple des vidéos TikTok, Instagram, et ainsi de suite. Donc, dans cette vidéo, je t'explique ça du début jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on va se diriger automatiquement dans le logiciel que moi j'utilise pour faire mes montages. Donc, d'abord pour faire des shorts, vous devez savoir que vous pouvez créer vos shorts à partir du mobile, à partir de l'application qu'on appelle du moins CapCut, qui peut vous aider aussi à créer des shorts très rapidement. Mais moi, généralement, j'aime beaucoup le faire, par exemple, avec mon logiciel de montage vidéo. Et moi, le logiciel que moi j'utilise régulièrement, c'est Filmora. Voilà, vous allez voir ici, c'est Filmora que moi j'utilise. Donc, toi, en fonction de ton logiciel que tu utilises, vous allez voir que de manière générale, c'est la même chose. Vous allez voir que l'explication ne va pas changer. Même si vous utilisez Adobe Premiere Pro, un autre logiciel de montage vidéo, ça ne change pas trop. Il n'y a pas une grosse différence. Voilà. Donc, par exemple, ici, c'est des vidéos que j'ai déjà réalisées pour ma chaîne principale, où je parle de tout ce qui est, par exemple, le logiciel 3D, concept BTP, voilà. Donc, si je veux réaliser, par exemple, des shorts, qu'est-ce que moi je fais? Étape numéro 1, le premier conseil que vous devez, par exemple, savoir lorsque vous voulez créer, par exemple, des shorts, vous devez prendre des moments forts dans vos vidéos. Par exemple, si tu as réalisé une vidéo de 8 minutes, 6 minutes, 2 minutes, dans la vidéo de 2 minutes, il y a forcément une partie où tu as transmis un message et tu trouves que c'est vraiment très, très important. C'est ces parties-là que tu vas sectionner et après, tu vas les retransformer. Tu vas transformer, par exemple, ces parties-là en short. Et maintenant, tu vas poster ces éléments, par exemple, sur tes chaînes ou bien sur tes plateformes de manière quelconque. Donc, par exemple, comment cela fonctionne? Tu vas prendre, je vais sélectionner une vidéo ici, une vidéo qui est très simple. Je vais prendre par exemple Testu. Donc, ça, c'est l'une de mes vidéos sur ma chaîne principale. Et hop, automatiquement, je vais glisser cette vidéo-là ici. Vous voyez, automatiquement, on a cette vidéo. Je considère que je vais transformer cette vidéo en short, c'est-à-dire je vais sélectionner des parties qui vont m'intéresser et je vais transformer ces parties-là en short et je vais les republier sur YouTube Short, sur TikTok et autres en fonction de la plateforme que j'utilise. Donc, par exemple, d'abord, vous devez savoir que les shorts, on peut créer des shorts de 15 secondes, de 20, de 30, de 40, de 45, de 50, de 60 secondes, c'est-à-dire une minute. Moi, généralement, je vous conseille plus une minute ou soit 45 secondes parce que plus le short dure et que, par exemple, le short il est pertinent, YouTube pousse. C'est la même chose comme TikTok. TikTok met encore plus en avant les shorts qui dépassent une minute. Par exemple, eux là-bas, on peut aller plus, on peut aller jusqu'à 10 minutes. Mais sur YouTube, c'est 60 secondes comme aussi Instagram. Donc ici, soit tu fais des shorts de 1 minute ou soit tu fais des shorts par exemple de 45 minutes. Voilà, parce que plus c'est long et que ton short est pertinent, la plateforme va commencer à pousser automatiquement vos shorts. Je ne sais pas si ici j'ai des exemples où je vais vous montrer ça, par exemple, de manière concrète. Je vais voir ici, je vais me diriger juste ici dans mes shorts. Vous allez voir, on va attendre jusqu'à ce que, par exemple, ça charge et vous allez voir. Donc, on va se rediriger sur notre logiciel de short. Donc, par exemple, je vais choisir, regardez juste ici, là, je vais choisir, par exemple, je vais revenir un peu derrière, voilà, 58 secondes. Et à partir de là, je vais couper avec mon élément divisé. Hop, dans Filmora. Donc, moi, on considère que, par exemple, je n'ai plus besoin de cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste supprimer cette partie-là. Ou bien, soit je vais créer encore d'autres choses. C'est des exemples, je coupe, hop, je coupe encore, tout doucement, hop. Mais lorsque tu coupes, tu dois t'arranger que tes shorts doivent avoir une durée, par exemple, d'une minute ou bien en dessous d'une minute. Mais moi, je ne vous conseille pas trop les shorts de 7 secondes, non, non. Un peu, les shorts ils doivent avoir au moins 1 minute 45, peut-être 30 secondes aussi. Voilà. Donc, on considère que je vais créer des shorts avec ces parties que j'ai sectionnées. Vous voyez que c'est très facile. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais commencer avec celui-là. Je vais appuyer CTRL de mon clavier. Je sélectionne, par exemple, et je supprime tout ça. Voilà. Donc, moi, je vais plus me concentrer sur celui-là. Étape numéro 1. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais revenir juste ici. Ici, je le fais avec Filmora parce que c'est Filmora que j'utilise. Toi, tu peux utiliser un autre logiciel de montage, mais c'est la même chose, ça ne change pas. L'explication ne va pas changer, c'est toujours la même chose. Donc, je vais me diriger juste ici, regardez. Et ici, on dit qualité de prévisualisation des paramètres d'affichage. Donc, je vais appuyer et je vais faire changer le rappel d'aspect du projet. Donc, j'appuie. Automatiquement, vous voyez ici le rapport d'aspect 16 sur 9.
c'est-à-dire format large. Donc moi, je vais revenir juste ici tranquillement et je vais venir sur portrait. Vous savez qu'au niveau des shots, c'est 9/16. Donc j'appuie. Et lorsque je vais appuyer sur OK, qu'est-ce que vous allez constater? Automatiquement, je vais les transformer, par exemple, cette vidéo en shot directement. Mais on constate qu'on a des bandes noires et ça peut déranger lorsqu'on va lancer par exemple nos shots. Moi, je ne vous conseille pas. Faites de votre mieux pour annuler ces bandes noires là parce que c'est pas trop pop. Voilà. Donc, pour les annuler, c'est très simple. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais appuyer, je vais faire clic droit et je vais faire recadrer pour correspondre. Vous voyez ici, recadrer pour correspondre. J'appuie et automatiquement, en quelques clics, je vais créer mon shot. Et je vais créer comme ça beaucoup de shots. Par exemple, lorsque je vais venir ici. Ici, c'est sur ma chaîne principale. Vous voyez que j'écris beaucoup de shots lorsque je fais des revues d'architecture. Regardez ici, juste ici. C'est juste ça que je fais. Je ne me fatigue absolument pas. Vous voyez? Donc, je vais créer beaucoup de shots comme ça. Maintenant, il y a un autre élément que, par exemple, j'ai voulu aussi vous montrer. Par exemple, ça peut arriver, ici, c'est parce que j'ai pris des vidéos, des tutoriels où je suis en train d'expliquer quelque chose. Et vous allez vous remarquer qu'on voit, j'ai fait comme ça, comme vous voyez mon visage sur cette partie. Il y a des vidéos où je suis, on me voit de manière générale. Donc, ce type de vidéos, je vais les sectionner tout doucement. Les parties où je pense que j'apporte, par exemple, de la valeur, je sectionne et je vais mettre ces parties-là sur, par exemple, mon YouTube, mon TikTok et mon Instagram. Maintenant, ça peut arriver que généralement, vous voyez que ici, dans la vidéo de manière générale, on voit ma tête, comme ici. On voit ma tête juste là, regardez. Ça peut arriver que dans ton shot, tu trouves que ton shot, par exemple, n'est pas bien cadré. Par exemple, et tu veux bien, par exemple, cadrer le shot en fonction de ta position et autres. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir encore sur, par exemple, ton shot que tu es en train de créer et tu vas venir juste ici, recadrer et zoomer. Vous voyez, automatiquement, lorsque j'appuie sur recadrer et zoomer, vous voyez qu'ici, on a mon visage. Donc, on considère que, par exemple, dans mon tutoriel, je veux que mon visage, du moins, doit apparaître, par exemple, dans mon shot. Vous comprenez? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste déplacer ça. Vous voyez? Je le déplace simplement, sans même me fatiguer. Je le déplace. Oh, automatiquement, je viens de recadrer. Et lorsque je vais appuyer sur OK, regardez, dans ce moment-là, vous allez voir que automatiquement on voit mon visage. Ce qui va apparaître ici. Et je vais commencer à expliquer peut-être la chose maintenant que je veux expliquer dans ma vidéo. Donc, je vais essayer de baisser le son. Vous allez voir, lorsque j'appuie maintenant sur démarrer, automatiquement, vous voyez que je suis en train de, par exemple, expliquer l'élément en question. Donc, c'est comme ça que vous allez créer vos shots. Et maintenant, vous allez mettre maintenant de l'animation, soit le bouton s'abonner. Par exemple, je vais le placer ici, vous allez voir. Hop. Et je vais venir dessus. Hop. Vous voyez automatiquement le bouton s'abonner qui est là. Vous voyez, je peux le déplacer, même le placer par exemple à un endroit quelconque. Je peux mettre des animations, des effets, des textes et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont demandé comment je crée mes shots, voilà, c'est pas compliqué. Tu fais ta vidéo et tu sélectionnes beaucoup d'éléments au niveau de ta vidéo. C'est-à-dire, avec une vidéo de 8 minutes, 10 minutes, 13 minutes, tu peux créer tellement de shots que toi-même tu seras vraiment ébloui. C'est ce qui est vraiment très, par exemple, intéressant avec le shot, sans même te prendre la tête. Donc, ne vous courez pas de ça. Si tu ne fais pas des shots, moi, je te conseille de faire des shots parce que ça va aider vraiment YouTube à pouvoir pousser encore ta chaîne. Si tu aimes ma vidéo jusqu'à maintenant, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et sur ce, je te dis ciao.